Europe 1. Le grand direct de la santé, on termine avec le professeur Françoise Forêt, Jean-Marc. Et oui, alors que l'année dernière, la grippe faisait des ravages, cette année, les traditionnelles épidémies d'hiver se font discrètes, mais est-ce définitive ou est-ce qu'elles peuvent encore surgir? On en parle avec vous, professeur Forêt. D'abord, l'épidémie de grippe qui a sévi l'année dernière, c'était un cas exceptionnel ou ça peut se reproduire? Ça peut tout à fait se reproduire, mais l'année dernière, les deux inconvénients qui sont survenus, c'est que premièrement, le vaccin n'était pas adapté. Donc les souches ont muté après la production du vaccin. Donc il était à peu près actif dans 20% des cas. Ça n'est pas le cas du vaccin de cette année. Cette année, le vaccin sera actif, s'il n'y a pas de mutation, mais il y a peu de chance, dans 70% des cas. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le manque de couverture vaccinale, puisque plus de 53% des personnes n'étaient pas vaccinées. Et quand on a une couverture vaccinale inférieure à 50%, le risque de propagation du virus est extrêmement important. Mais pourquoi Donc, cette année 18 000 morts l'année dernière, il faut s'en souvenir. La grippe, ça n'est pas quelque chose de bénin. Ça l'est pour la majorité des adultes plus jeunes. Chez les personnes plus âgées ou les personnes malades de maladies chroniques, même si elles sont jeunes, c'est grave et on en meurt. 18 000 morts l'année dernière. Pourquoi cette année, les maladies de l'hiver ne sont pas encore apparues? Alors, à cause du climat? Oui, non, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que pour l'instant, le virus grippal est dormant. Il va probablement se réveiller, surtout si le climat change. Encore qu'on ne connaît pas bien les relations entre le climat et le virus de la grippe. Non, parce qu'il y a... je pensais qu'il fallait qu'il fasse froid pour que le virus apparaisse. Il y a d'autres viroses à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont des rhinites, qui ont des maladies des oreilles, etc. Tout ça, c'est dû à des virus. Des otites aussi. Donc, les virus ne dorment pas nécessairement. Il y a aussi... pas tout à fait une épidémie de gastro-entérite, puisque le seuil épidémique, c'est d'avoir un peu plus de 200 cas pour 100 000 habitants. Et là, on en est à 154 cas pour 100 000 habitants. Donc, il faut bien se laver les mains en ce moment. Il faut se laver les mains. Et il faut vraiment se laver les mains de façon tout à fait soigneuse, en se lavant tous les doigts, etc., etc. Donc ça, on connaît bien ça. Il est encore temps de se faire vacciner. Parce qu'il faut en 3 semaines environ pour que le vaccin soit efficace. C'est vrai que ça s'arrête en novembre, la vaccination contre la grippe? Ça s'arrête parce que normalement, c'est en décembre que ça commence. Mais si ça commence plus tard, et si on n'est pas vacciné, on peut encore se faire vacciner. Et c'est toujours remboursé? Il y a peu de chances que c'est toujours remboursé? C'est remboursé uniquement pour les personnes âgées. Oui, donc mais elles peuvent toujours. Elles peuvent utiliser ce qu'elles ont eu de la sécurité sociale. Sinon, ça vaut la peine de dépenser un petit peu d'argent pour se faire vacciner. Ça coûte combien un vaccin? Ça coûte un peu plus de 100 €. C'est un petit peu cher. Mais quand même. Mais pas pour la grippe. Celui de la grippe. Celui de la grippe, c'est 6 €. Oui, c'est celui du Zostavax dont je voulais parler. Qui coûte un peu plus de 100 €. Donc, on peut se faire vacciner. Les personnes très, très fragiles, si l'épidémie survient tard, qu'elle est intense, il est important de revacciner les personnes âgées fragiles. Une deuxième fois? Oui, une deuxième fois. Parce que vous savez que les personnes âgées doivent être vaccinées, mais on sait que malheureusement, le vaccin est moins efficace à partir d'un certain âge parce que l'immunité diminue. Donc, quand on fait un vaccin à une personne âgée, il va être efficace moins que chez un adulte jeune. À tel point qu'il y en a même certains disaient qu'il faudrait faire des vaccins spéciaux avec des adjuvants spéciaux. Mais on ne nous le dit jamais ça, qu'il faut se faire vacciner une deuxième fois pour les personnes âgées? Non, mais c'est rare que les épidémies soient aussi tard tardives. C'est parce que l'épidémie est tardive cette année que le vaccin, finalement, au fur et à mesure que le temps passe, perd de son efficacité. Donc, deuxième vaccination conseillée. Mais dans des cas très particuliers de personnes très, très âgées, fragiles. Alors, il n'y a pas que la vaccination contre la grippe. Il faut penser à faire toutes les autres vaccinations dont on a parlé. Et dans le cadre de ce qu'on doit prévoir comme amélioration en 2016, je pense, Martine, que tu as déjà parlé du vaccin contre le Zona, le Zostavax. Il faut en reparler. Le Zona est très, très, très mal supporté chez les personnes âgées. Il y a un risque de zona ophtalmique qui est épouvantable. Mais ça s'attrape comment, ça? Ça ne s'attrape pas dans la mesure où ce sont les personnes qui ont eu la varicelle. C'est un virus qui se réactive. D'accord. Exactement comme pour l'herpès. À partir de quel âge? N'importe quand. À tous les âges. Vous pouvez avoir un zona, vous aurez un zona intercostal qui va vous faire mal, c'est épouvantable, mais vous allez en guérir. Les personnes âgées ont souvent des zonas ophtalmiques qui sont absolument atroces et elles ont surtout des douleurs qu'on appelle post-zostériennes qui sont excruciantes. Ça fait un mal de chien. Il y a trop de mots compliqués dans votre phrase. C'est quoi ces excruciantes? C'est des douleurs, c'est comme des décharges électriques. Elles sont au niveau du zona. Si vous avez eu un zona intercostal, c'est au niveau des côtes. Si vous avez un zona ophtalmique, c'est au niveau de vos yeux. Ça peut entraîner une détérioration définitive, un passage à la dépendance. Donc,
faites-vous vacciner. À l'heure actuelle, on conseille la vaccination de 65 à 74 ans et jusqu'à 80 ans. Excruciante, donc on n'a pas entendu ce que ça veut dire. Excruciante, ça veut dire que ça fait horriblement mal. C'est des douleurs comme des dites que ça fait mal. Oui, mais ça vient du mot crucifié. Oui, on est crucifié par la douleur. C'est de crucifier, d'accord. Non, mais c'est un mot très bien, mais je l'aurais appris aujourd'hui, c'est bien. Très pratiqué en médecine. Donc il faut bien savoir que la vaccination, ça fait partie de la prévention, c'est très très important. Vous savez qu'il y a encore des tétanos, il y a encore des polios, il y a encore des diphtéries, et moins les gens se font vacciner à l'échelon du monde, plus les maladies réapparaissent. Donc il faut se faire vacciner pour soi, il faut se faire vacciner aussi pour les autres. Et reparlons aussi d'ailleurs du vaccin de la coqueluche qu'il faut absolument faire quand on est âgé parce qu'on peut contaminer ses petits-enfants.